Très rapidement. Vous savez, et je vais finir par croire qu'avec Monsieur Kémy Séba, la comédie atteint un autre niveau. Et comme vous devez certainement le savoir, suite à son arrestation en France, puis sa libération, le sieur Séba a donné une entrevue dans laquelle il accuse le pouvoir d'Abidjan, mais aussi celui de Cotonou, d'avoir été les instigateurs africains derrière son arrestation en France. Alors que vous et moi savions que M. Kémy Séba, qui s'est vu retirer la nationalité française, a pris sur lui le risque de se rendre en France sous prétexte qu'il avait de la famille malade. C'est un risque qu'il a pris. Et les autorités françaises ont eu des soupçons du point de vue pénal contre lui, concernant l'intelligence avec une puissance étrangère pour nuire aux intérêts fondamentaux de la France. Alors, entre vous et moi, d'où viendrait une forme de collusion entre Cotonou et Abidjan pour nuire à M. Kémy Séba? D'ailleurs, quel serait l'intérêt d'Abidjan pour quelqu'un qui, aujourd'hui, s'est réfugié au Niger auprès du plus barbare des putschistes du Sahel? Kémy Séba vaut quoi contre la Côte d'Ivoire en réalité? Kémy Séba vaut quoi aujourd'hui au Bénin en réalité? S'il valait vraiment quelque chose, je ne pense pas qu'il se serait réfugié au Niger comme un poltron. Parce que les courageux, c'est sur le terrain. Les courageux affrontent. Les courageux ne fuient pas. M. Kémy Séba sait très bien qu'en allant en France, il serait protégé par la loi française. De même qu'il a été expulsé de la Côte d'Ivoire sans qu'on ait daigné toucher même un seul fil de ses cheveux. Parce que ses droits ont été respectés. Vous voyez la manipulation? Et lorsque vous mettez tous ensemble, vous comprenez que l'homme a atteint ses limites. Et possiblement, on est à même d'affirmer hors de tout doute raisonnable que l'homme est en train de devenir fou. Tout simplement.